Tu sais, on nous dit souvent que nos mythes sont derrière nous. Mais ils n'ont pas disparu. Ils ont juste changé de costume. Les sagas qu'on gravait dans la pierre, maintenant on les projette sur des écrans. Et ces œuvres pop continuent, comme les histoires d'autrefois, à nous apprendre à vivre. Nos temples sont devenus des salles obscures, nos bardes, des réalisateurs, des mangakas, des conteurs d'histoires. Mais la flamme qu'ils partageaient autrefois autour du feu, elle brûle toujours au travers de tous ces récits. Et elle révèle à chaque fois la même question. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Dans Naruto, j'ai compris que le pardon ne blanchit pas l'autre. Il brise le cycle à l'intérieur de soi. Wei Ching m'a appris qu'aucun esprit, aussi brillant soit-il, ne guérit un cœur fermé. This Is Us m'a montré que personne ne se construit seul. The Blind Side, que la famille est un choix. Et Intouchable, que le rire parfois est la plus belle forme de guérison. Dans Marley et moi, j'ai compris que l'amour, c'est peut-être simplement ça, être là. Et dans Oh I Met, que l'amour n'est pas qu'une destination, mais une gratitude au chemin qu'on a parcouru. Ces histoires-là m'ont rappelé comment rallumer le feu de dedans. Le feu qu'on allume au fond de la nuit quand tout semble s'effondrer. Mais parfois, ce feu-là, il suffit pas à éclairer le monde. Et dans l'Attaque des Titans, j'ai du coup appris que la liberté n'est pas de briser un mur, mais de construire une paix à l'intérieur de soi. Divergente m'a rappelé qu'aucune case n'est assez grande pour contenir une âme vivante. Et The Dark Knight m'a appris que le vrai héros, c'est pas celui qui triomphe, mais celui qui reste droit quand personne ne le regarde. V pour Vendetta m'a soufflé que parfois, la désobéissance est la forme la plus pure de fidélité à soi-même. Breaking Bad m'a montré comment on devient un monstre en se convainquant qu'on agit pour le bien. Et La Vague m'a rappelé que le mal commence souvent avec des gens ordinaires qui cessent de penser. Mais au cœur même du chaos, Berserk m'a appris autre chose. Il m'a appris qu'il suffit d'une petite lumière qui refuse de s'éteindre. Et dans La Vie est belle, on m'a rappelé qu'un père peut transformer l'horreur en jeu d'amour pour protéger l'innocence, pour protéger son enfant. Ces récits, ces œuvres, ces histoires m'ont appris qu'en fait, la vraie révolte, c'est de rester humain. Mais il y a d'autres œuvres, comme Full Metal Alchemist, dans laquelle j'ai appris que la transformation la plus difficile, c'est celle de la douleur en sens. Death Note m'a tendu un miroir brisé, un miroir qui fait mal. Juger, c'est toujours se blesser soi-même. Blade Runner 2049 m'a montré que la vraie humanité ne se mesure pas par la chair, mais la capacité à aimer. Interstellar m'a rappelé que, même à travers le temps et les étoiles, ce qui nous relie, c'est encore et toujours l'amour. Les films du studio Ghibli m'ont appris à regarder autrement, à voir la magie dans le vent, dans le repas partagé, dans le silence d'un instant, et de comprendre que notre réalité aussi pouvait être enchantée. Ces œuvres-là m'ont appris que la vraie sagesse, la vraie magie, se trouve pas dans les dieux, mais dans notre façon de regarder le monde. Et puis, pour être encore plus humain, Forrest Gump m'a appris qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour bien aimer. Écrire pour exister m'a rappelé qu'une seule oreille qui écoute peut suffire à sauver des vies. Et le plus beau des combats m'a montré que l'unité n'efface pas les différences, elle les oriente dans la même direction. Pareil, dans Invictus, j'ai vu qu'on peut vaincre sans humilier, sans tuer. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça la vraie force. Décider de garder la lumière allumée alors que tout semble s'éteindre. Alors oui, on pourrait dire que ce ne sont que des films, que des histoires, que des séries, des mangas pour les enfants. Mais regarde ce qu'ils laissent derrière eux. Des gestes plus doux, des colères mieux orientées, des pardons possibles, des choix assumés et des regards qui apprennent à écouter. La pop culture, elle m'a pas appris à fuir le monde. Elle m'a appris à mieux le comprendre et à l'aimer pour ce qu'il est. Elle m'a appris que la liberté sans compassion tourne à vide, que la force sans tendresse devient violence et que la connaissance sans amour se dessèche. Elle m'a appris qu'on ne sauvera pas le monde avec un seul acte héroïque, mais là où on empêche la flamme de s'éteindre, aux endroits où on peut encore la raviver. Parce qu'au fond, toutes ces histoires parlent de la même chose. Qu'est-ce que l'on fait de la lumière que l'on reçoit ? Et maintenant que ce feu brûle encore, je comprends que ces récits, ce ne sont pas que des histoires. Ce sont des miettes de lumière, des fragments d'humanité, des éclairs de vérité qui nous permettent de voir un petit peu plus clair dans la nuit. Alors, après avoir exploré ces œuvres, les symboles, les dieux, les mythes, on va devoir recommencer là où tout a commencé, dans le cœur des hommes. Ce feu, il nous a réchauffés, il nous a fait réfléchir, il nous a fait rêver. Mais un feu ne dure réellement que si on le transmet. Alors peut-être que maintenant, il est temps d'emporter une partie de cette lumière, non pas pour la garder, mais pour construire avec. On a contemplé les histoires du monde. Je crois que maintenant,
Il est temps d'en écrire une nouvelle. Pas une histoire pour fuir, hein. Une histoire pour réparer. Une histoire pour rallumer l'espoir. Une histoire pour que on y croit à nouveau. Et c'est ici, réellement, que commence la fabrique à espoir.